jambes gonflées, ce remède naturel sauve votre circulation. Vous sentez qu'en fin de journée, vos jambes deviennent plus lourdes, comme si vous portiez des sacs de sable. Avez-vous déjà remarqué que vos mollets semblent gonflés, rouges ou que vos veines ressortent plus que d'habitude? Si oui, ce que je vais vous révéler maintenant pourrait bien changer le cours de votre santé. Pendant des années, beaucoup de gens ont cru que ce type de gonflement n'était qu'un effet secondaire de l'âge. « Ah, c'est comme ça après 60 ans », disent-ils. Mais ce n'est pas vrai. Et cette croyance, en apparence inoffensive, a coûté très cher à des milliers de personnes qui ont ignoré les signaux de leur propre corps. La vérité, c'est que des jambes enflées sont comme une alarme incendie qui résonne à l'intérieur de vous. Un avertissement silencieux, persistant, qu'un problème plus profond est en train de se produire. Et ceux qui entendent cet avertissement et agissent à temps ont la chance d'éviter des conséquences graves comme les thromboses, les varices profondes, les ulcères ou même les AVC. Dans mon cabinet, j'ai reçu un patient prénommé Joseph, 68 ans. Un homme simple, travailleur, qui a toujours mis les besoins des autres avant les siens. Il disait que le gonflement de ses jambes n'était qu'une fatigue du quotidien. Il prenait un antidouleur par-ci, mettait les jambes en l'air par-là et continuait sa routine. Mais son corps, lui, lançait un appel à l'aide. Peu de temps après, Joseph a été hospitalisé pour une thrombose à la jambe gauche. Il a traversé des jours difficiles, souffrant de douleurs qu'il n'aurait jamais imaginées possibles. Et le plus dur, c'est que tout cela aurait pu être évité s'il avait prêté attention aux premiers signes que son corps lui envoyait. Cette vidéo est un appel à ceux qui ne veulent pas attendre le pire. Si vous avez plus de 50 ans, que vos jambes enflent fréquemment, que vous vous sentez fatigué, lourd ou que vous remarquez des changements visibles, restez avec moi jusqu'à la fin. Car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer ce qui peut se cacher derrière ces symptômes et comment un simple changement naturel peut transformer votre circulation et soulager ce poids qui vous gêne tant. Maintenant que vous comprenez la gravité du gonflement, il est temps de porter un regard plus attentif aux signaux silencieux que le corps envoie chaque jour. La douleur silencieuse. Comment? Une mauvaise circulation épuise le corps à petit feu. Au début, ce n'est qu'un inconfort, une sensation de lourdeur en montant les escaliers, un léger picotement en s'allongeant, une rougeur discrète sur les jambes. De petits détails qui semblent anodins, mais qui en réalité indiquent que le sang ne circule déjà plus comme il le devrait. Avec le temps, ces signes s'aggravent. La douleur survient même au repos, le gonflement persiste malgré les jambes surélevées, la peau devient plus sensible, plus foncée à certains endroits, et une démangeaison constante s'installe, souvent ignorée. C'est le corps qui tente de crier pendant que la personne continue de faire la sourde oreille. La mauvaise circulation est sournoise car elle ne s'installe pas d'un coup. Elle s'installe doucement, en silence, grignotant la vitalité jour après jour. Le cœur doit travailler plus pour propulser le sang dans des veines engorgées, et cet effort constant épuise l'organisme. Les veines s'enflamment, perdent leur élasticité, forment des varices profondes, et le sang qui devrait retourner vers le cœur stagne, provoquant douleur, brûlure et sensation d'engourdissement. Selon la Société française de médecine vasculaire, près de 35% des personnes de plus de 60 ans présentent déjà un certain degré d'insuffisance veineuse, souvent sans même le savoir. Et le plus alarmant, c'est que la majorité ne consulte qu'une fois la situation devenue irréversible. Chez un patient que j'ai suivi, j'ai constaté à quel point cette réalité peut être dure. Il venait à mon cabinet avec des difficultés à marcher, en disant que c'était l'âge qui avance. Mais en l'examinant, j'ai vu que les veines de ses jambes étaient dures, presque sans pouls, et il présentait déjà des ulcères aux chevilles. La douleur qu'il traînait depuis des mois était le reflet direct d'années passées à ignorer des signaux évidents. Les conséquences sont sévères. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, comme beaucoup le croient. La mauvaise circulation peut conduire à la formation de caillots, à des infections graves, et dans les cas extrêmes, à des amputations. Pire encore, elle augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Pendant que beaucoup accusent l'âge ou la fatigue, le véritable ennemi est l'accumulation de négligence.
Ce n'est pas le temps qui détruit le corps, c'est le manque d'attention aux alertes qu'il envoie chaque jour. Et ces alertes persistent, discrètes, comme les pas d'un ennemi silencieux. Votre corps crie, le mécanisme invisible, derrière les jambes gonflées. Lorsque la circulation commence à faiblir, le corps ne s'arrête pas, il tente de compenser. Le cœur bat plus fort, les vaisseaux se dilatent, et les tissus des jambes se mettent à retenir les liquides. L'impression de lourdeur, de chaleur et de picotement ne sont pas de simples sensations. Ce sont des réactions physiologiques face à un système saturé. Et cela se passe silencieusement, continuellement, comme une rivière qui tente de couler mais trouve ses berges bouchées par des débris. Les veines des jambes fonctionnent comme des tunnels qui ramènent le sang vers le cœur. Pour que ce flux s'opère, surtout à contre-gravité, il existe des valves internes qui s'ouvrent et se ferment, propulsant le sang vers le haut. Quand ces valves deviennent faibles à cause de l'inflammation, de la sédentarité ou d'une mauvaise alimentation, le sang commence à s'accumuler. Et ce qui devrait circuler reste bloqué. Cette accumulation crée une pression dans les vaisseaux. Les parois veineuses se distendent, perdent de leur tonus et de micro-fissures apparaissent. Le liquide s'échappe vers les tissus, provoquant le gonflement. La peau devient plus sensible, la région chauffe, et si le processus se poursuit, des taches sombres apparaissent, des plaies lentes à cicatriser et des douleurs qui rendent difficile jusqu'à la marche. Cette inflammation veineuse n'arrive presque jamais seule. Elle est généralement accompagnée d'un autre facteur, un sang trop épais. Avec l'âge, la tendance à la coagulation augmente et un sang plus visqueux circule plus lentement, augmentant encore les risques d'obstruction. Cela explique pourquoi les personnes ayant les jambes gonflées ressentent aussi souvent une fatigue mentale, des maux de tête, des difficultés à se concentrer. C'est tout le corps qui souffre lorsque la base, la circulation, est compromise. C'est comme vouloir irriguer un champ avec un système de tuyaux rouillés. L'eau passe, mais n'arrive pas avec assez de pression, ne nourrit pas comme elle le devrait et les plantes se dessèchent. C'est exactement ce qui se passe dans le corps. Une mauvaise circulation n'est pas un problème isolé. C'est le reflet d'un système affaibli qui réclame un retour à l'équilibre. Le jour où un patient m'a surpris comment une simple infusion a tout changé. Il est arrivé au cabinet à pas lents, la chemise trempée de sueur, le regard épuisé. Il s'appelait Sébastien, avait 72 ans et n'avait plus foi en une quelconque amélioration. Il s'asseyait avec difficulté et, en croisant les jambes, laissait échapper une grimace discrète de douleur. Il expliqua que cela faisait des mois qu'il vivait avec un gonflement, des brûlures et une sensation constante que quelque chose n'allait pas. Il disait avoir tout essayé. Médicaments, crèmes, bas de contention. Rien ne semblait fonctionner. Pendant qu'il parlait, il décrivait non seulement les symptômes physiques, mais aussi la perte d'élan, l'envie de se replier sur lui-même. Il disait éviter de sortir, que ses jambes l'empêchaient même d'aller à la boulangerie. C'était comme si quelque chose s'était éteint en lui. En examinant ses jambes, j'ai noté des veines dures, des marques violacées près des chevilles et des signes évidents de stagnation. Mais il y avait aussi autre chose, un corps enflammé de l'intérieur, implorant d'être libéré. J'ai décidé de proposer quelque chose de différent. Simple, naturel, mais fondé sur des études sur les plantes médicinales, démontrant des effets surprenants sur le système vasculaire. Une infusion à base de gingembre frais et de romarin sec, deux substances aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et à l'effet légèrement vasodilatateur, qui soutiennent la circulation sans agresser l'organisme. Je lui ai conseillé d'en boire 2 fois par jour, pendant 7 jours, puis de revenir. Lorsque Sébastien est revenu, son visage avait changé. Un regard plus vif, une voix plus assurée. Il m'a dit qu'il sentait encore une lourdeur dans les jambes, mais que quelque chose avait changé. Il dormait mieux, se réveillait avec plus d'entrain et le gonflement avait diminué. 15 jours plus tard, il se rendait à pied au marché du coin. De petites victoires, qui pour lui semblaient des miracles. Plus que les effets de la tisane, ce qui l'a transformé, c'est l'espoir retrouvé.
Lorsqu'il a senti que son corps réagissait, qu'il n'était pas condamné à souffrir, quelque chose s'est rallumé en lui. Et c'est cette étincelle qui change tout. Parce que le corps répond lorsqu'on l'écoute. Le sang recommence à circuler dès qu'on lui en donne la possibilité. Et parfois, cette ouverture commence avec 2 simples ingrédients. Et le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Le pouvoir de la nature. Remède, maison. Pour soulager les gonflements et améliorer la circulation. La réaction du corps de Sébastien n'est pas le fruit du hasard. Il existe une explication scientifique à ce qui semble pourtant simple. Le gingembre est reconnu depuis des siècles pour son effet anti-inflammatoire. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il agit comme un modulateur naturel des vaisseaux sanguins. Il aide à dissoudre les microcaillots, stimule la fluidité du sang et réduit la pression sur les veines. Le romarin, quant à lui, au-delà de son parfum apaisant, contient des composés qui détendent les vaisseaux, améliorent le retour veineux et réduisent la rétention d'eau, qui est à l'origine de cette sensation de jambes lourdes. La combinaison des deux ne fait pas qu'atténuer le gonflement. Elle réactive, petit à petit, un flux sanguin déjà compromis. Et la recette est simple. Il suffit de faire bouillir 300 ml d'eau, d'y ajouter 1 cuillère à café de gingembre frais râpé et 1 cuillère à café de romarin séché. Une fois porté à ébullition, couper le feu, couvrir la casserole et laisser infuser 5 minutes. Puis, filtrer et boire tiède. Une fois le matin à jeun et une autre le soir avant de dormir. Le secret réside dans la régularité. Ce n'est pas un médicament qui agit violemment puis s'évanouit. C'est un soin doux qui, jour après jour, désenflamme les veines, nettoie les canaux internes et soulage cette pression qui semblait insupportable. Pour les patients dont l'état est plus avancé, je recommande toujours un suivi médical, surtout en cas de traitement anticoagulant. Mais pour la grande majorité, cette pratique sûre devient un soulagement quotidien, discret et constant. Le corps reconnaît ce qui est naturel. Il remercie lorsqu'on lui apporte ce qui le nourrit vraiment. Et lorsque le sang recommence à circuler plus librement, tout change. L'énergie revient, les jambes cessent d'être un fardeau, et même l'humeur se transforme. Ce qui paraissait pénible devient une routine légère. Et c'est souvent à ce moment-là que je leur dis, maintenant que vous avez découvert le pouvoir de la nature, ne vous arrêtez pas là. Il existe un chemin d'auto-soin qui commence par de petits choix comme celui-ci. Si vous souhaitez accéder à d'autres recettes naturelles comme celle-ci, qui agissent directement sur les causes des douleurs, gonflements, tensions et inflammations, consultez notre guide des remèdes naturels pour ne pas tomber malade. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. C'est un guide clair et pratique pour ceux qui veulent prendre soin de leur corps de manière sûre, accessible et avec des résultats concrets. Ignorer les signaux, c'est choisir de souffrir. Le prix de l'inaction sur la circulation. Ce qui me frappe le plus chez de nombreux patients, ce n'est pas la douleur en elle-même, mais à quel point ils ont appris à vivre avec. Comme s'il était normal de se réveiller avec les jambes raides, de marcher en traînant les pieds, d'éviter de s'asseoir par peur de ne pas pouvoir se relever. Ce n'est pas normal, ça ne l'a jamais été. Mais quand la douleur devient une habitude, elle devient aussi invisible. Et c'est là que le danger commence. Remettre à plus tard ce dont le corps a besoin maintenant a un coût élevé. D'abord vient l'inconfort, puis les limitations, et enfin la dépendance. Quand la circulation commence à faillir, ce n'est pas seulement le sang qui stagne, c'est aussi l'autonomie. J'ai vu des cas où marcher jusqu'au portail devenait impossible. Des cas où la personne avait besoin d'aide rien que pour enfiler ses chaussures, tant le gonflement était important. Certains disent que c'est le destin, que tout empire avec l'âge. Mais ce n'est pas ce que je vois dans les yeux de ceux qui décident d'agir. J'y vois de la lucidité, de la force, la volonté d'inverser la tendance, et même ceux qui commencent tard en récoltent les fruits. Il est écrit dans les proverbes que l'homme avisé voit le danger et se cache, tandis que les insensés avancent et subissent les conséquences. La sagesse consiste à reconnaître le signal et à ne pas le négliger. Personne ne souhaite dépendre des autres pour sortir du lit. Personne ne veut être connu comme celui qui se plaint toujours.
mais cela ne se règle pas en attendant. Cela se règle par une décision. Un geste simple, comme changer une habitude, instaurer une routine, offrir à son corps ce dont il a besoin pour recommencer à respirer de l'intérieur. Quand le sang circule, la vie circule. Et quand il ne circule pas, tout se fige. Le mouvement, l'humeur, l'énergie. C'est pourquoi il ne s'agit ni d'esthétique, ni de vanité. Il s'agit de liberté, de pouvoir aller et venir, monter une marche, traverser la rue, rendre visite à un proche. Tout commence en silence. Mais la suite dépend de votre décision maintenant. Attendre est un risque. Prendre soin de soi est un acte d'amour-propre. Allez-vous attendre que ça empire? Ou déciderez-vous de changer votre histoire dès aujourd'hui? Il arrive un moment où l'on ne peut plus repousser l'évidence. Soit vous décidez de prendre soin de votre santé tant qu'il est encore temps, soit la vie le fera pour vous. Et quand elle le fait, c'est souvent plus dur. Il n'y a pas d'âge idéal pour commencer, mais il y a un bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Prendre soin de sa circulation, ce n'est pas juste boire une tisane ou faire une promenade, c'est un choix quotidien. C'est comprendre que chaque petit changement peut interrompre un cycle de douleur et ouvrir la voie à des jours plus légers. C'est refuser de croire que vieillir signifie forcément souffrir. Ce n'est pas une fatalité. J'ai accompagné des personnes qui peinaient à marcher et qui, quelques semaines plus tard, cuisinaient debout, souriantes, avec des étoiles dans les yeux. Le corps change lorsqu'on le traite avec respect. Il se reconstruit lorsqu'on le nourrit, qu'on le bouge, qu'on l'écoute. Et le plus impressionnant, c'est que bien souvent, tout commence par un simple geste, une gorgée de tisane, un bain tiède avant de dormir, un oui pour sa propre santé. C'est pourquoi je vous invite à faire plus que simplement regarder. Je veux que vous participiez. Racontez-moi en commentaire. Avez-vous l'impression que vos jambes vous limitent? Avez-vous déjà connu des difficultés à cause de la douleur ou du gonflement? Partagez-le, car je lis chaque histoire. Et n'oubliez pas d'écrire aussi. Ma santé est une priorité. Et si vous souhaitez plus de recettes comme celle-ci, organisées de façon pratique, sécurisée et ciblant les racines du problème, accédez dès maintenant à notre guide des remèdes naturels pour ne pas tomber malade. Il est juste en dessous, dans la description et en commentaire épinglé. Ce guide est une carte pour ceux qui veulent vivre avec plus d'énergie, moins de douleur et plus de liberté. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça empire. Vous pouvez commencer dès maintenant à écrire une nouvelle histoire, car quand le sang recommence à circuler avec fluidité, la vie, elle aussi, recommence, avec joie. Et cette décision est entre vos mains.